Histoire de ce chapitre reprend les événements précédents, lorsque Luffy et ses amis ont réussi à sortir du pays Lego par un trou dans le mur. Comme nous le savons, ce trou a été créé par Luffy grâce à son attaque Gear Force Kongun. Une fois sortis, ils sont accueillis par un spectacle incroyable et un environnement rempli de merveilles. Autour d'eux, on peut voir de grands bâtiments, de grands animaux et de nombreux géants. Tout ce qui se présente à eux est de taille gigantesque, bien au-delà de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Au loin, quelque chose de majestueux attire leur attention. Un tronc d'arbre gigantesque s'élève haut dans le ciel, solide et imposant. C'est le véritable arbre Yggdrasil, avec ses 9 régions disposées à l'intérieur. En réalisant la présence de cet arbre, l'équipage des chapeaux de paille comprend qu'ils sont enfin arrivés à l'Elbaf véritable. Luffy, tombé au sol en premier, gonfle immédiatement son ventre comme un ballon pour s'assurer que ses amis peuvent atterrir en toute sécurité. Après avoir atterri, Luffy et Usopp semblaient très enthousiastes. Cela est tout à fait normal, car ils désiraient depuis longtemps avoir l'occasion de venir à Elbaf. Surtout Usopp, qui rêve toujours de voir le pays des géants. Leur joie était si palpable lorsqu'ils descendaient d'un des grands bâtiments et touchaient le sol, attirant l'attention des géants autour d'eux. Certains géants semblaient confus et se demandaient qui ils étaient. Cependant, d'autres les reconnurent immédiatement comme l'équipage des pirates aux chapeaux de paille. Un des géants informa même son ami que Luffy était un Yonko. Cette déclaration attira immédiatement l'attention. En entendant le mot Yonko, plusieurs autres géants commentèrent que Luffy devait être un grand pirate, tout comme Shanks. Cela montre à quel point Shanks est populaire à Elbaf. Il semble être l'une des rares personnes extérieures respectées et bien connues des géants. Cependant, la joie de Luffy et de ses amis ne dure pas longtemps. Soudain, un groupe de géants au visage farouche et à l'attitude hostile s'approche d'eux. Ces géants ne sont manifestement pas contents de l'arrivée des pirates aux chapeaux de paille à Elbaf. En réalité, il existe un groupe de géants qui n'aiment pas les étrangers, quels qu'ils soient. Pour ce groupe, tous les étrangers sont considérés comme des ennemis. Il n'est donc pas surprenant qu'ils s'opposent à Luffy et à ses amis. Les autres géants qui assistent à la scène semblent réticents à intervenir, ce qui indique que ce groupe de géants brutaux est effectivement craint dans les environs. Un des géants dégaine une épée et tente immédiatement de trancher Luffy. Cependant, Luffy reste immobile, sans réagir. L'attaque est finalement parée par Zoro, qui utilise ses 2 épées pour bloquer le coup. Les géants témoins de la scène sont stupéfaits, ne s'attendant pas à ce qu'un humain de petite taille comme Zoro puisse résister à l'attaque d'un géant. Après avoir réussi à parer l'attaque, Zoro a donné une forte poussée avec ses 2 épées, faisant reculer le géant. Peu de temps après, un autre géant a essayé d'attaquer Luffy avec un gros marteau. Luffy est également resté immobile. Pendant, Sanji a immédiatement sauté et a donné un coup de pied au marteau, le propulsant loin. Les géants, témoins des capacités de Zoro et Sanji, étaient de plus en plus surpris. Cette scène rappelait celle sur l'île des hommes-poissons, où Luffy marchait tranquillement pendant que Zoro et Sanji ouvraient la voie en battant les ennemis sur leur chemin. Bien que Luffy aurait pu gérer cette attaque, Zoro et Sanji protégeaient délibérément leur capitaine pour avertir les ennemis de ne pas sous-estimer Luffy. Les géants qui faisaient face à Zoro et Sanji se sentaient intimidés par leur puissance. Cependant, ils avaient toujours le courage de continuer le combat. Au milieu de la tension, Ashwoodin et l'équipage des New Giant Warrior Pirates sont soudainement apparus sur les lieux. Ashwoodin était très heureux de retrouver Luffy et ses amis après une longue séparation au royaume de Dressrosa. Cependant, Ashwoodin n'était apparemment pas au courant des actions de Rod qui avaient eu lieu un peu plus tôt. Alors qu'Ashwoodin parlait joyeusement avec Luffy, l'un des géants brutaux, encore en colère, a essayé de l'attaquer soudainement sans qu'il s'en rende compte. Luffy, voyant l'attaque arriver, a immédiatement sauté pour frapper la tête du géant. Luffy n'a utilisé aucun mode particulier, se contentant de canaliser son Busoshoku Haki et son Haoshoku Haki dans son cou. D'une seule coup, le géant s'est immédiatement effondré. Les spectateurs présents ont été choqués, car ce géant était connu pour sa résistance incroyable et avait remporté de nombreux combats. Cependant, Luffy a réussi à le vaincre d'un seul coup. Même dans son mode de base, Luffy a déjà montré une puissance extraordinaire. Son action a terrifié les géants brutaux d'Elbaf, les poussant à cesser de chercher des ennuis avec le Yonko Luffy. Ashwoodin a ensuite conduit Luffy et ses amis pour éviter d'autres troubles sur place. Dans leur voyage, Luffy et Usopp parlent à Ashwoodin, exprimant leur joie d'être à Elbaf et leur envie d'explorer tout le pays. En entendant cela, Ashwoodin sourit et dit qu'il pourrait le faire, mais cela prendrait beaucoup de temps, car Elbaf est un territoire très vaste. Ashwoodin explique qu'il se trouve maintenant à Jotunheim, l'un des territoires d'Elbaf. Ce nom est inspiré de Jotunheim dans la mythologie nordique. Dans cette mythologie, il y a un arbre nommé Yggdrasil qui ombrage 9 mondes. Il est probable que ce concept ait été adapté en 9 grandes régions à Elbaf. Cela signifie que Luffy et ses amis exploreront d'autres régions d'Elbaf lors de leur aventure. Ashwoodin les emmène ensuite chez lui pour discuter davantage. Il demande où se trouvent les autres membres de l'équipage de Luffy et pourquoi ils se sont séparés de l'armada des chapeaux de paille. Selon les informations qu'il a entendues, Dory et Brogy les ont récupérés.
Luffy raconte alors ce qui leur est arrivé, comment ils se sont endormis et se sont soudainement réveillés dans le pays de Lego, où un géant appelé le faux dieu soleil est apparu. Peu de temps après, Hajodin s'inclina et annonça une nouvelle choquante. Il informa Luffy que l'un des membres de l'armada des chapeaux de paille, Bartolomeo, avait été tué par les pirates d'Akagami. Hajodin avoua qu'il était perplexe quant à la manière de réagir. D'un côté, Bartolomeo était leur allié, mais de l'autre, Shanks avait de bonnes relations avec les géants d'Elbaf. En entendant la nouvelle, Luffy et les autres membres de l'équipage furent stupéfaits. Tout le monde resta silencieux, regardant Luffy. Zoro, qui savait à quel point la relation entre Luffy et Shanks était étroite, se sentait également préoccupé. Cependant, il comprenait que la position de Luffy était désormais différente. En tant que Yonko, Luffy devait considérer Shanks non seulement comme un modèle, mais aussi comme un égal qui pourrait devenir un adversaire. Avec son expérience en tant qu'ancien chasseur de pirates, Zoro comprenait la dureté du monde des pirates. Il conseilla à Luffy d'adopter une attitude plus ferme, surtout compte tenu de son statut actuel en tant que Yonko. Au début, Luffy resta silencieux, mais finit par prendre la parole. Il admit qu'un jour, il devrait effectivement faire face à Shanks. Avec une détermination forte, Luffy affirma qu'il avait promis de dépasser Shanks et de devenir le roi des pirates. Alors qu'ils discutaient, la nouvelle de l'arrivée de Luffy à Elbaf a commencé à se répandre, suscitant diverses réactions de la part de nombreux groupes. Il existe plusieurs groupes de pirates géants encore actifs dans le monde, pas seulement les Giant Warrior Pirates et les New Giant Warrior Pirates. L'un des capitaines de ces pirates géants semblait ravi d'apprendre l'arrivée de Luffy. Il a même déclaré que c'était peut-être le moment idéal pour lui de vaincre un Yonko. Bien que ce capitaine semble fort, il est clair qu'il n'est pas de taille face à Luffy. La mystérieuse personne qui était apparue au bord de la plage à la fin du chapitre 1124 a également réagi. En entendant que les pirates au chapeau de paille allaient arriver à Elbaf, il a dit « Venez ». Cette fois, sa silhouette se trouvait parmi les géants, confirmant qu'il a la taille d'un homme ordinaire. Son identité reste floue, car il n'a été montré que sous forme de silhouette. Loki, qui est un prince géant, apparaît également sous la forme d'une silhouette. Il affiche un sourire menaçant après avoir entendu parler de l'arrivée de Luffy. Ce que Loki va faire reste un mystère, mais il est clair qu'il représentera une grande menace pour Luffy et son équipage. Tôt ou tard, les pirates au chapeau de paille devront affronter Loki à Elbaf. L'un des anciens géants d'Elbaf a également réagi. Il tenait une grande affiche de Luffy, adaptée à la taille des géants. L'affiche montrait Luffy en mode Gear 5, ce qui permettait aux géants de voir à quel point Luffy ressemblait à la figure du dieu soleil Nika. Lorsqu'un vieux géant a appris que Luffy était arrivé à Elbaf, il a déclaré « Le dieu est apparu ». Ce vieux géant semble en savoir beaucoup sur l'histoire de Nika et divers éléments importants liés au dieu soleil. À la fin du chapitre, le palais royal d'Elbaf est montré. Dans l'une des chambres, une géante femme est visible, tremblant de peur. On ne sait pas encore qui elle est, mais elle semble provenir de la noblesse, peut-être une reine ou une princesse. En tremblant, elle dit que l'ancienne prophétie se réalisera bientôt et que le Ragnarok aura lieu à Elbaf. Dans la mythologie nordique, le Ragnarok est une grande bataille dévastatrice, bien qu'il ne soit peut-être pas identique à la version originale. Le Ragnarok à Elbaf promet d'être une grande bataille qui semble avoir été prophétisée depuis longtemps. Voilà quelques points intéressants du chapitre 1130. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires.